Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Neville, praticienne en hypnose spirituelle qui consiste à connecter à plus grand que soi pour aller par exemple visiter des vies antérieures qui auraient un impact sur notre vie actuelle ou pour aller visiter l'entre-vie, le lieu où on se trouve entre deux incarnations, le lieu où on va euh, revoir notre vie, en tirer des apprentissages, des leçons et ensuite prendre des directives, entre guillemets, euh, pour notre prochaine incarnation, choisir, choisir un petit peu le contrat que l'on va passer avec nous-mêmes, avec notre famille d'âme, des membres de notre famille d'âme qui, par exemple, peuvent venir s'incarner avec nous pour nous aider à, bah, évoluer, à faire nos apprentissages, les apprentissages qu'on a choisi de faire dans notre contrat d'âme, justement. Euh, cette hypnose spirituelle permet aussi, et ça c'est tout récent, enfin en tout cas la formation que Jean-Charles Chabot propose euh, à son institut est toute récente. Je fais partie de la première cohorte, on est moins de 200 à pratiquer actuellement. Donc c'est une nouvelle technique qui permet d'approfondir la connexion et la communication avec des êtres chers qui pourraient nous apporter des messages, des conseils. Euh, Par exemple, pour le cas d'une personne qui aurait perdu son enfant dans un accident de voiture d'une manière trop brutale, qui n'aurait pas pu lui dire au revoir, euh, ben c'est un outil qui permet justement de pouvoir aller faire ses adieux à l'être cher. S'il avait quelque chose à nous dire, qu'il n'a pas pu nous dire, lui aussi va pouvoir nous le dire. C'est vraiment voilà, quelque chose de merveilleux. Je l'ai expérimenté moi-même pendant la formation et c'était magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Après, l'hypnose spirituelle, euh, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais bon, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas notre imagination? Eh ben, j'ai envie de dire, et alors, si le problème que vous aviez ou la difficulté dans laquelle vous étiez est résolu grâce à cet outil, peu importe si ce que vous avez vécu est réel, si ce que vous avez vécu est le produit de votre imagination, ce qui est important, c'est les bénéfices que vous allez en tirer, vous, dans votre vie actuelle. Donc après, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Ça c'est avec vous-même que vous voyez ça, hein. Moi, je suis pas là pour vous dire oui, c'est vrai ce que vous avez vécu ou non, c'est pas vrai. Voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion. En tous les cas, au niveau thérapeutique, les effets sont presque instantanés. Euh, voilà. Alors aussi une chose qui est quand même super en ces temps de confinement où on nous force à rester chez nous, on ne peut pas sortir, on ne peut plus travailler, voilà. Moi, ce que je voulais juste préciser, que c'est une technique qui se pratique aussi bien en présentiel qu'à distance. Il suffit que vous soyez équipé d'un casque avec un micro, d'une webcam, un ordinateur, et le tour est joué. Il n'y a rien de plus simple que de faire une séance à distance. Je l'ai fait moi-même pendant ma formation, hein. Mon formateur, la première séance que j'ai faite avec lui, elle était à distance. J'ai super bien connecté, j'ai accédé à une vie qui avait un impact sur ma vie actuelle, j'ai fait des apprentissages. Euh, la toute première séance d'hypnose spirituelle que j'avais faite avant de me former, pareil, c'était avec une personne qui a été formée par Jean-Charles Chabot et son institut d'hypnose spirituelle. Et c'était à distance aussi, puisque c'est une dame qui est dans la région lyonnaise. Moi, je suis dans le sud de la France, à Nice. Donc, on n'était pas du tout à côté. Et pour autant, la séance, elle a été super. C'était la première fois que je vivais ça. J'ai connecté de suite à une vie hyper significative par rapport à ma vie actuelle. Euh, donc voilà, franchement, les a priori, les idées reçues, comme quoi à distance ça marche pas, et ben, il faut les balayer et puis faites l'expérience et vous pourrez dire après si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager encore une fois
une session qui a été relayée par ma consoeur américaine Alison Coe, que j'aime beaucoup. Le titre de sa séance, de sa session, c'est Mesures à prendre pour les travailleurs de lumière. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de relayer ça. C'est une séance qui a eu lieu à peu près, elle croit se rappeler au mois d'août, donc l'été dernier. Elle l'a mis en ligne en début d'année 2020, peut-être au mois de janvier. Voilà, moi, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, professionnelle, etc., j'avais fait une petite pause au niveau des vidéos. Maintenant, ça va reprendre. Voilà, donc tout de suite, je vous retranscris. Il y a 10 pages, hein, donc accrochez-vous. Mais vraiment, les informations qui reviennent, elles sont de toute importance et je pense que ça peut aider la majorité d'entre nous. Voilà, donc c'est parti pour la lecture de sa session. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, je suis hypnologue, je pratique l'hypnose spirituelle, qui peut être aussi appelée hypnose quantique. Et je voulais vous partager à nouveau une session. Voilà, puisque... ah non, attendez, parce que là... Donc elle dit, voilà, donc elle dit c'est important de relayer au plus grand nombre parce que non seulement cela pourrait donner de l'espoir aux gens, mais aussi plus de clarté et de guidance pour ce que nous avons besoin de faire en ce moment. Donc la personne en séance, c'est une professeure d'art et ses visions sont très claires et magnifiques. Et si vous les laissez se dessiner dans votre esprit, vous pouvez voir exactement ce que la patiente voit, tellement c'est bien décrit. Alors les informations qu'elle donne sont aussi très puissantes dans le sens où elles ont déjà été validées par d'autres sessions avec d'autres patients. Mais cette session-là est tellement pleine d'informations qu'Alison Coe a senti qu'il fallait la partager. De toute façon, elle partage vraiment des choses très pertinentes. Il n'y a pas de... Enfin, moi, personnellement, ça résonne. Quand j'écoute ce qu'elle dit, ça résonne à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, c'est juste. Voilà, donc la patiente a écrit une brève avant la session, que je vais vous lire maintenant, en espérant que ça aidera quelqu'un. Mais je suis sûre que oui. Donc ça, c'est ce que dit la cliente avant la séance d'hypnose. Ma vie telle que je la connaissais changea profondément le matin du mardi 24 mai 2018. Mon fils de 17 ans avait envoyé un message crypté à son frère aîné aux petites heures du matin. Quand son frère finit par découvrir le texte aux alentours de 8 heures du matin, on commença à chercher Joshua, qui n'était pas dans sa chambre, et on appela police secours. 2 heures plus tard, à côté d'un pont, à Portland, 3 officiers de police me retrouvèrent à l'endroit où je trouvais la camionnette de mon fils. Un des officiers fit juste nom de la tête, et les 3 ensemble me prirent dans les bras. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait jusqu'à ce que l'officier en chef me dise « Je suis désolé, il n'a pas réussi. » Mon fils s'est pendu à ce pont aux alentours de 4h30 du matin. Il avait refusé un diagnostic correct et un traitement, car c'est autorisé en Oregon, apparemment, de refuser un traitement. Il avait un trouble bipolaire émergent, mais il était incroyablement brillant et savait exactement quoi dire et ne pas dire pour ne pas être interné. Je me rappelle à peine ma vie avant ce matin. Avance rapide sur 6 semaines de douleurs intenses et sur un ensemble de circonstances alambiquées. J'ai commencé à recevoir des informations de Josh de l'au-delà, à travers des dessins et de l'écriture canalisée. Ces communications étaient à propos de choses qui arrivent, à propos de sa vie dans l'au-delà, et de la preuve qu'il était toujours près de nous la plupart du temps. Nous avions un dialogue quotidien, et cela dura de nombreux mois. Nous parlons toujours, mais moins fréquemment maintenant. Josh était passé de l'autre côté depuis 14 mois, quand j'ai eu cette session avec Alison Coe. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse de la cliente.
je reprends la lecture de la transcription que j'ai faite pour Lysenko. Donc c'est un témoignage très courageux que cette dame fait. Moi, personnellement, j'avais l'émotion quand je le lisais parce que c'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile à, à accepter et à vivre de perdre un enfant. Voilà, donc c'est un témoignage très courageux et il est certainement difficile à entendre parce que pour la plupart des parents, dont je fais partie, on ne peut même pas imaginer ce que ça fait, on ne le veut même pas. Mais cela peut donner de l'espoir à beaucoup de personnes. Ok, donc l'expérience commence maintenant. Alors Alisenko suggère suggère à sa patiente une porte et lui demande ce qu'il y a de l'autre côté. Elle lui répond qu'elle voit un escalier en pierre qui descend, avec des plantes épaisses à droite et à gauche, des marches. Il descend à une plage avec du sable blanc brillant. L'eau est très claire. C'est comme une lumière bleue céruléen. Il y a des nuages roses très bas dans le ciel. Ça ressemble à une couverture d'album New Age. J'ai les pieds nus, je suis une femme. Que portez-vous? C'est soyeux, comme une tunique. C'est court et de longueur inégale. La partie la plus courte est juste au-dessus de mes genoux. La partie la plus longue arrive à mi-mollet. C'est très fluide. Pareil avec les manches, qui arrivent au milieu des avant-bras. J'ai la peau claire et une coiffure élaborée, avec des tresses enveloppant ma tête. Mes cheveux sont de couleur rouge au burn. J'ai environ 28 ans. Je vois ce qui ressemble à des triangles concentriques, comme une pyramide, en guise de tatouage. C'est dans chaque paume. C'est une sorte de marquage, mais pas avec de l'encre, et c'est bleu. Qu'est-ce que ces marques vous indiquent? Énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gagné, acquis, ou quelque chose que vous avez toujours eu, ou encore quelque chose qui vient et qui part, qui apparaît et qui disparaît? C'est quelque chose de naturel. À quoi ça sert? Est-ce que ça a une fonction? C'est pour créer, c'est pour manifester. Essayons. Comment vous l'utiliseriez? Il y a des dauphins qui arrivent à toute vitesse. Ils se mettent en demi-cercle face à moi dans l'eau et me parlent. Je suis assise, les jambes croisées. Mes yeux sont fermés. Mes mains reposent sur le sable. Paume vers le haut. Et les triangles sortent, comme s'ils s'empilent les uns par-dessus les autres. L'énergie entre dans mon corps. Ça me remplit à travers les paumes. Ça va dans mes doigts et jusque dans mes bras. Puis ça se divise et ça monte d'un côté dans ma tête et de l'autre ça descend jusqu'aux orteils. Et après, ça quitte votre corps ou bien est-ce que ça reste? Je rassemble l'énergie pour la manifester et les dauphins partent en nageant. Je lève mes bras et ouvre mes yeux. Puis je plonge mes paumes dans l'eau et mes doigts s'ouvrent et mes mains posées à la surface forment un petit dock. On dirait une matière translucide comme du quartz. Cela part de la plage et ça va jusque dans l'eau. Une petite marche, puis une base et des colonnes émergent jusqu'à former un sommet. C'est marrant, c'est comme une aire d'atterrissage grecque pour un petit vaisseau spatial. Un dock dans l'eau, et pour un vaisseau spatial. Vous l'avez créé spécialement pour ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe après votre départ? Est-ce que ça reste là? Si je partais, cela partirait aussi. Je l'ai construit pour qu'il puisse atterrir. Et qui sont ils? Mon peuple. Mais ce n'est pas un peuple au hasard. C'est un peuple que je connais bien.
Le vaisseau est comme une balle écrasée, d'une couleur aluminium, très claire. C'est un vaisseau, une navette. Il est petit. Il y a 4 personnes dedans. Et le vaisseau s'ouvre par le bas. Il atterrit au sommet des colonnes et s'ouvre un petit escalier qui apparaît à la base du vaisseau. Et les 4 personnes sortent. Que ressentez-vous quand ils sortent? Je me sens soulagée. Vous voulez dire que ça fait longtemps? Ou bien y a-t-il quelque chose d'important à propos de leur voyage ici, jusqu'ici? J'ai le sentiment qu'ils sont des ancêtres. Ils n'ont pas l'air bien plus âgés que moi. Je sens qu'ils ont fait un petit voyage, un voyage spécial jusqu'à ce lieu. Ce n'est pas normal, dans le sens habituel, hein, ce n'est pas habituel. Comment communiquez-vous avec eux télépathiquement? Est-ce que tous vous parlent par télépathie ou bien est-ce que l'un d'entre eux en particulier vous parle? Je crois que 2 d'entre eux me parlent. Ok, alors allez-y, écoutez et relatez-moi ce qu'ils disent. Il y a un homme et une femme, et ils ont chacun un assistant. Je ne peux pas dire de quel genre sont les assistants. Ils ne parlent pas. L'homme, l'homme qui a un chapeau est égyptien et de style égyptien. La femme a une coiffure tressée très élaborée, comme moi, mais elle est plus grande. Ils sont tous les 2 très grands. Je pense qu'ils font partie de mon conseil. Mais quelle est la raison pour laquelle ils sont venus? Ils sont venus ici parce que je le leur ai demandé. Pour quelle raison le leur avez-vous demandé? Parce que je me sens tellement perdue. À propos de quoi? J'ai oublié ce que je suis supposée faire. Allez le leur demander. Ils disent, c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Ils se sentent mal pour moi. Je me suis si bien préparée, mais pas pour ça. Ils viennent pour m'aider. Je me sens si soulagée. Je suis comme suspendue par un fil. Que pourrait-il vous dire qui vous aiderait le plus? L'homme appose ses mains de chaque côté de ma tête. Il télécharge plus d'informations dans ma tête. Je n'ai pas les mots. Maintenant, la femme pose ses mains de chaque côté de mon cœur, devant et derrière dans le dos. Je pense qu'elle est en train de le guérir. Leurs assistants tiennent dans leurs mains un cadeau. À présent, ils me donnent chacun ce qu'ils tenaient. La femme me donne un cœur rouge en 3 dimensions. C'est comme une balle anti-stress. Un cœur spongieux. L'homme, lui, me donne ce qui ressemble à une sphère à l'intérieur d'une autre sphère, avec un anneau autour comme Saturne. On dirait une boussole. Mon grand-père en avait une dans sa voiture. La sphère intérieure bouge comme si elle flottait, et la sphère extérieure est claire, et elle a comme des marques sur elle. C'est comme une carte. Demandez-leur de vous dire pour quel usage ils veulent que vous utilisiez ces cadeaux. Le cœur, c'est pour quand je suis anxieuse, pour le presser quand ça arrive et ça va passer. La carte boussole, c'est pour me montrer la voie, me montrer où je suis censée aller et ce que je suis supposée faire. Est-ce que vous comprenez comment les utiliser correctement? Pas maintenant. Vous voulez qu'ils vous montrent? Ils me disent non. La personne sur la plage que je vois sait comment les utiliser. Mais moi, je ne sais pas. C'est comme si je regardais un film. En fait, là, on sent qu'elle est dissociée de ce personnage. Quelle est la raison pour laquelle c'est si dur? Plus dur que ce qu'il ne pensait pour vous ici? Qu'est-ce qu'il n'avait pas imaginé? Ou à quoi est-ce qu'il n'était pas préparé? La densité, l'obscurité, qui était bien plus dense. Je vois comme une boule de plomb
avec des vrilles, comme une toile. Et les vrilles ont dû être aspirées dans la boule. Et maintenant, c'est tout condensé dans une boule. Donc, il serait plus facile de l'éradiquer maintenant. Mais c'était trop dense et trop étendu alors, au moment où nous sommes arrivés ici. Ça a grandi trop vite. Comment cela vous a-t-il affecté? Est-ce que cela vous a tiré vers le bas? Non, cela vous épuise. Alors, quelle a été la meilleure façon pour eux de vous aider à renouveler votre énergie? Ouvrir les pommes et recharger souvent. Ils disent que le pire est passé. C'est juste que nous sommes tous tellement épuisés. Quel est votre but maintenant à ce stade? Vous disiez que vous ne saviez pas quoi faire. Est-ce qu'ils vous l'ont dit à présent? Je pense que je comprends. Le but immédiat, c'est de me recharger. Et après ça, de manifester. Qu'est-ce qui est le plus important à manifester? La confiance. Commencez petit. Vous savez, le moment où vous réalisez que vous pouvez manifester et que cela peut tout changer. Comment devenir plus confiant? Quand vous voyez quelque chose dans votre esprit et que vous le créez, vous devenez plus confiant. Et vous pouvez faire de plus en plus. Plus vous manifestez, plus la beauté se manifeste et la densité recule. Et cette confiance doit être votre confiance, c'est ça? Oui, mais la vôtre aussi. N'importe qui est lumière, peut faire ça et devrait le faire. Cela repousse l'obscurité dans une zone condensée qui peut être incisée comme on enlève une tumeur. C'est comme un cancer. C'était étalé, mais à présent ça se condense. Ça se replie sur soi pour pouvoir être coupé. Qui ou quoi peut retirer cette obscurité? La lumière. D'où vient votre famille? Des étoiles. Après qu'ils soient partis, comment est-ce que vous pouvez entrer en contact avec eux? Ou quelle est la meilleure manière de communiquer avec eux? Se remplir d'énergie. Utiliser la télépathie à travers la méditation. De quelle dimension viennent-ils? De la 7e, le 7e ciel. En ce moment, quel avenir voient-ils pour la Terre? Ils peuvent vous le montrer télépathiquement. Un soulèvement, l'indignation, deux faces de la même pièce. Est-ce que ce soulèvement, cette indignation abaisse la vibration sur Terre ou bien l'augmente? Les gens se réveillent. Il y a une colère juste. Cela élève la vibration. Mais il serait facile de rester coincé dans cette colère juste. C'est plutôt addictif. Il y a eu tellement d'abus, c'est justifié. Quelle est la prochaine étape si l'on voulait élever l'échelle vibratoire à partir de cette colère? Ça, c'est quand la vague arrive. Que vous montre-t-il? Je vois des protestations, des gaz lacrymogènes, des bousculades. Je vois des policiers armés comme des stormtroopers contre les gens qui protestent. Ce n'est pas violent au point de voir les gens se faire tuer comme à la guerre, mais c'est comme une émeute de rue massive. Et alors la vague arrive. Pourquoi elle arrive à ce moment? C'est le point de basculement. Où est-ce qu'on se situe maintenant sur cette ligne de temps? Nous sommes très près. Où est-ce que cela se passe? Cela arrive partout. Bien sûr, comme c'est une cliente américaine, elle parle de New York, de Washington DC, du Texas, mais ça va arriver partout. Hein. On ne sera pas épargné ici en Europe. Hein. Et en fait, le terme épargné, c'est pas le bon, parce que c'est quelque chose de bénéfique qui va nous arriver. D'où vient cette indignation des gens? De l'abus, des maltraitances. Il y a eu abus d'enfants,
mais aussi abus de gens qui n'ont pas été rétribués pour leur travail, par exemple. Des fonds qui ont été utilisés à de mauvais fins, qui ont été volés, qui ont été cachés. Mais c'est l'abus sur les enfants qui a été le point de basculement. Par qui cet abus? Par un groupe partiellement occulte. Suivez l'argent. Comment est-ce que c'est découvert? Ça a commencé avec un journaliste, quelques personnes influentes, personnalités politiques qui œuvrent pour le bien, pour la lumière. Comment ont-ils passé le message aux masses? Je sais que des gens scandaleux maltraitent des enfants, mais cela fait tellement longtemps que c'est monnaie courante. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Qu'est-ce qui attire enfin l'attention des gens? Ce n'est pas un oui-dire. Il y a finalement une preuve tangible. Cette preuve est établie. Et qu'est-ce que cette preuve indique que les autres savaient depuis longtemps? Non, est-ce que cette preuve indique que les autres savaient depuis longtemps? Oh oui. Est-ce que les enfants sont récupérables? Je pense à la façon dont ils sont guéris. Et que veulent-ils que les gens fassent de ces découvertes? Veulent-ils qu'ils en soient indignés ou veulent-ils qu'ils soient dans la lumière? Selon eux, quelle serait la chose la plus importante à faire? Ou bien veulent-ils simplement que les gens soient authentiques et ressentent leurs sentiments? Je pense que la plupart, elle pose beaucoup de questions à la fois, hein, Alison, hein. Je pense que la plupart des gens vont protester. Contre quel système proteste-t-il? Qui fait ça? Il y a un groupe. Il crée juste la disharmonie. Il n'y a pas vraiment d'autre but. Il crée juste des conflits pour s'en amuser. Sont-ils les mêmes que ceux qui maltraitent les enfants? Oui, c'est mondial. Ce n'est pas un truc de parti politique. Il y a des gens de différents partis impliqués dans ces maltraitances. Et il y a des travailleurs de lumière dans ces partis également. Tout est exposé maintenant. Tout commence maintenant. Quels sont les signes que nous remarquerons que cette vague se rapproche? La manifestation arrive beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas autant de laps de temps entre une pensée et ce qu'elle génère. C'est quand cela atteint la masse critique ou une masse critique que le négatif est supprimé. Qu'est-ce qui atteint la masse critique? La manifestation. Alors qu'est-ce qu'on devrait enseigner? Quel est notre rôle là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on nous donne ces infos aujourd'hui? Parce que ce que vous pensez, vous le créez. Le laps de temps entre la pensée et la création devient de plus en plus court. Et si vous êtes négatif, aussi bien que positif, les choses auxquelles vous pensez vont se créer beaucoup plus rapidement, ce qui aggravera les conflits. Donc les gens qui sont plutôt orientés vers le positif doivent comprendre leur pouvoir afin qu'ils aient confiance. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas des victimes et qu'ils peuvent créer le bien et isoler le mal. Et alors la vague emportera le mal, comme ce cancer coupé chirurgicalement. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de partager cette information qui nous a été révélée aujourd'hui? Oui, absolument. Les gens ont besoin de confiance maintenant. Ils ont besoin d'avoir confiance qu'ils peuvent créer. Ils devraient écrire ce qu'ils ont l'intention de créer, avec la date et l'heure, puis écrire quand ça se manifeste, aussi avec la date et l'heure, afin qu'ils puissent voir en combien de temps cela se manifeste. Ils devraient être conscients de ce qu'ils manifestent. Quelles sont les choses sur lesquelles... J'écris très très mal. Quelles sont les choses sur lesquelles les gens devraient se concentrer à manifester en ce moment, qui est doré? Ils devraient commencer petit. Ils pourraient bénir ou purifier leur verre d'eau et remarquer une amélioration
chez eux. Ils pourraient tenir une plante d'intérieur dans leurs mains. Ils pourraient prendre des photos de cette plante qui fleurit sous leurs soins. Ils pourraient le faire avec tout le jardin. Et puis ils pourraient voir naître de plus grandes idées en gagnant en confiance. Durant cette période de protestation et de révélation, quelle est la meilleure chose pour eux à manifester? Ce n'est pas mauvais de protester contre des actes répréhensibles, mais ils doivent dépasser la colère pour aller vers la résolution. Il pourrait être facile de rester coincé dans cette colère, surtout après avoir découvert ce qui est effectivement arrivé et après s'être réveillé. Une fois que cette vague arrive, que voyez-vous se passer? Voyez-vous des gens rester sur cette terre de troisième dimension, ou bien les voyez-vous partir? Certains partent, certains restent. Il y a une sorte de scission, un décalage dimensionnel. Je pense que ce sont les deux terres. Assez de gens se déplacent dimensionnellement, et c'est pourquoi nous pouvons voir les vaisseaux là-bas. Ils sont proches, mais ils sont actuellement sur une dimension différente. Donc à un moment donné, cette vague va augmenter notre vibration, nos aptitudes, pour enjamber plusieurs dimensions. Cette dimension est celle d'après, et nous serons capables de connecter avec des êtres ou des choses de cette dimension d'après. Oui, je crois, et c'est où elle va. Donc la cliente, je suppose. Et cela devient le paradis sur terre. Le 5e paradis. Il sera appelé le 5e ciel. Alison Coe demande alors à la conscience supérieure de sa cliente pourquoi elle lui fait voir cela, ou pourquoi c'est important pour elle de voir cela maintenant. L'unique chose sur laquelle elle doit se concentrer, c'est la confiance. Elle a été très secouée par la mort de son fils, mais il n'y a pas vraiment de mort. Quelle est la meilleure façon pour elle de se connecter à son peuple en dehors de cette session? Elle est connectée naturellement. C'est juste qu'elle ne s'en souvient pas. À présent, elle se souviendra. Elle pourrait dessiner leur portrait et ça raviverait ses souvenirs. Comment sera-t-elle quand elle est connectée à eux? Elle obtiendra les réponses à ces questions. Elle voulait savoir à propos de l'événement. Est-ce que ce flash solaire va arriver pendant sa vie actuelle? Oui. Ensuite, Alison demande si la conscience supérieure de sa cliente peut lui donner une sorte de plan des événements qui vont se produire. Et la conscience supérieure décrit que ce flash solaire va séparer la Terre 3D de la nouvelle Terre. La Terre 3D va se renouveler par des tremblements de terre, des inondations, etc., tandis que la nouvelle Terre sera déjà équilibrée. Et c'est là que commence l'ascension. La cliente a une douleur à la jambe qui l'invalide et elle veut savoir pourquoi. C'est pour qu'elle puisse ressentir physiquement la guérison. Et c'est aussi pour l'empêcher de protester. Elle ne devrait pas se joindre à ces protestations, mais elle le voudra. Pourquoi il est important pour elle de ne pas rejoindre les protestataires? Il est plus important pour elle de manifester ce qu'elle pense. C'est là qu'elle ancre la lumière. Pouvez-vous lui en dire plus à ce sujet? Quand les protestations commencent, elle devrait s'asseoir en méditation et ancrer la lumière. En quoi il est important pour les travailleurs de lumière d'ancrer la lumière durant ces protestations, plutôt que de faire partie des protestataires? Certains ancreront la lumière dans les protestations, mais individuellement. Elle a besoin de ne pas en faire partie, car elle graviterait jusqu'à l'indignation, et ce serait un gaspillage. Donc là, je suppose un gaspillage d'énergie, on va dire. Pratiquez la confiance, pratiquez la manifestation, pratiquez la méditation. La joie suivra. Vous êtes les créateurs. Vous verrez vos créations plus rapidement. Et vous saurez alors que le flash est proche. Voilà, donc ça c'est une session qui date du mois d'août et qui a été relayée il y a 2-3 mois par Alison Coe. Donc je pense que c'est assez important, hein. On nous dit bien qu'on est créateur
de nos pensées. Nos pensées, voilà, il faut essayer justement de se noter quand on pense à quelque chose et quand cette chose se manifeste, puisqu'apparemment, ce serait un élément, un indicateur que ce flash solaire approche, euh, le raccourcissement de ce laps de temps, justement, entre la pensée et la manifestation de cette pensée. Donc voilà, donc pensez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai une bientôt par rapport à ce qui se passe en ce moment, cette histoire de Covid, machin, à laquelle je n'adhère absolument pas. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, hein. C'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi. Je ne suis pas du tout inquiète depuis le début de cette histoire. Je ressens vraiment du grand n'importe quoi. Et ce serait bien que les gens ouvrent un peu les yeux parce que sinon, on va finir comme en Chine, hein. Ça va être la dictature et on ne pourra plus rien faire, on ne sera plus libre de nos mouvements, etc. etc. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet qui fera l'objet de vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire l'expérience d'une hypnose spirituelle avec moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Murmure d'être sur Facebook pour me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye les amis. Alors, comment est-ce que j'éteins maintenant?